le loup et le renard. Mais d'où vient qu'au renard Ésope accorde un point? C'est d'exceller en tours plein de matoiseries. J'en cherche la raison et ne la trouve point. Quand le loup a besoin de défendre sa vie ou d'attaquer celle d'autrui, n'en sait-il pas autant que lui? Je crois qu'il en sait plus. Et j'oserais peut-être, avec quelques raisons, contredire mon maître. Voici pourtant un cas où tout l'honneur échut à l'hôte déterré. Un soir, il aperçut la lune au fond d'un puits. L'orbiculaire image lui parut un ample fromage. Deux seaux, alternativement, puisaient le liquide élément. Notre renard, pressé par une faim canine, s'accommode en celui qu'au haut de la machine, l'autre seau tenait suspendu. Voilà l'animal descendu, tiré d'erreur, mais fort en peine, et, voyant sa perte prochaine, car comment remonter si quelque autre affamé, de la même image charmé et succédant à sa misère, par le même chemin ne le tirait d'affaire? 2 jours s'étaient passés, sans qu'aucun vînt au puits. Le temps qui toujours marche avait pendant 2 nuits échancré, selon l'ordinaire, de l'astre au front d'argent la face circulaire. Sire Renard était désespéré. Compère Loup, le gosier altéré, passe par là. L'autre dit: Camarade, je vous veux régaler. Voyez-vous cet objet? C'est un fromage exquis. Le dieu faune l'a fait. La vache Io donna le lait. Jupiter, s'il était malade, reprendrait l'appétit en tâtant d'un tel mets. J'en ai mangé cette échancrure, le reste vous sera suffisante pâture. Descendez dans un seau que j'ai là mis exprès. Bien qu'au moins mal qu'il pût, il ajusta l'histoire, le loup fut un sot de le croire. Il descend, et son poids emportant l'autre part, regain d'en haut, maître renard. Ne nous en moquons point. Nous nous laissons séduire sur aussi peu de fondements, et chacun croit fort aisément ce qu'il craint et ce qu'il désire.